Battu 19-18 au match aller, les Massicois se devaient de l'emporter par au moins un point d'écart pour espérer décrocher leur ticket pour le tour suivant. Mais face à des Limougeaux solides et retrouvant leur buteur, la tâche ne paraît pas évidente. Les Massicois toujours privés de leur capitaine Florent Malville, pas remis de sa déchirure à la cuisse. Et il ne fallait pas arriver en retard au stade Jules Ladoumec pour voir les Bleus et Noirs prendre les commandes dans ce match. Dès la deuxième minute, les Massicois s'installent dans le camp Limougeaux et Sutiachvili déborde sur le côté pour aller aplatir. Grégory Coudol transforme et tout le stade est déjà debout. Durkheim à plus de 40 mètres tente une pénalité quelques instants plus tard, mais le ballon vient s'écraser contre le montant massicois. Faut-il déjà y voir un signe? En tout cas, les hommes de Jeff Dubois en remettent une couche et à la 14e minute, Bakary Meïté s'échappe dans la défense de Limoges. Rattrapé, le numéro 8 massicois libère pour Coudol qui transmet à Di Martino en relais pour Vakaloa. Le Tongien inarrêtable file vers l'embut, se permettant même de chambrer un peu au passage. Coudol transforme, Massy mène 14-0. Limoges pousse alors pour revenir au score et les esprits s'échauffent. Résultat, carton blanc pour Diarra et jaune pour Ashley Clark. Limoges réduit alors le score par l'intermédiaire de Beko suite à une belle échappée. Durkheim transforme et redonne espoir aux siens. Les Limougeaux qui vont même égaliser 7 minutes plus tard sur un essai de pénalité. À la mi-temps, le score est de 14 partout et les Massicois sont alors virtuellement éliminés. Mais la reprise de la seconde période est la copie conforme de la première. Les Massicois accélèrent d'entrée de jeu. Bonetti met le feu à la défense de Limoges avant de décaler Vakaloa. Le Tongien tape à suivre pour lui-même, déborde et vient aplatir dans l'embut. La frénésie envahit alors tout le stade Jules Ladoumec. Coudol impeccable au pied ce jour-là transforme. 21-14, Massy prend l'avantage et ne va plus le lâcher. S'ensuit alors un duel de buteurs qui amène le score à 24-20. Puis Massy achève alors son adversaire. Suite à une mêlée ouverte à droite, le ballon prend le large à gauche et atterrit dans les bras du puissant Bakary Meïté. Le numéro 8 massicois slalom et vient aplatir. 31-20 au terme de ce match et tout le stade qui exulte au coup de sifflet final. C'est énorme, j'ai pas de mots pour déterminer ce qui se passe maintenant. C'est génial, c'était un match qui était dur dans l'intensité. On a chargé sur le point fort qui était la mêlée toute l'année. On en a chié pendant tout le match et malgré ça on a su se resserrer au bon moment les coudes pour pouvoir gagner, marquer les essais qu'il fallait. C'est un truc de fou, c'est pas qualifiable, c'est génial. Ça fait 2 matchs de phase finale où quand on est à l'extérieur, à la dernière minute, on prend une pénalité où on essaie à la con en faisant une erreur d'inattention. Et j'avais vraiment peur de ça, je me disais voilà, c'est un quart de finale, il peut tout arriver. Le but c'est une demi-finale, l'enjeu il est tellement énorme que n'importe qui peut rater quelque chose, c'est possible, même moi le premier. Donc j'avais peur de ça en fait et à la fin c'est passé. Première mi-temps on a mis du gaz d'entrée et donc on menait à la marque 14-0. Ils sont revenus bien dans le match comme au match aller. Et ensuite en deuxième mi-temps les coachs nous ont donné comme consigne de remettre une couche et ça passerait. On a mis une couche, on a mis d'entrée un essai et après on les a fait douter et c'est là la clé du match. Quand on rencontre une équipe comme Limoges qui est bien organisée, qui joue bien au ballon, on ne peut pas se permettre de mener 14-0 et qui reviennent comme ça à 14 partout. Donc on a remis un peu un coup de boost à la mi-temps et puis voilà, ça finit bien, c'est le principal. L'objectif début de saison c'était les quarts de finale. On a atteint ce début de saison mais comme on dit l'appétit vient en mangeant, alors on s'est dit qu'il fallait passer cette équipe de Limoges en perdant de peu chez eux. On savait qu'on aurait la place de gagner aujourd'hui. Il reste 2 matchs à Massy, c'est peut-être les 2 matchs les plus importants de l'histoire du club. Effectivement, c'est 2 matchs les plus importants du club, les 2 matchs les plus importants de ma vie peut-être. Et on a tous envie d'y aller. Maintenant qu'on est en demi-finale, le but c'est de monter en Pro D2. Déjà là c'est historique, c'est les 40 ans du club cette année. Ça serait énorme qu'on puisse faire quelque chose, ça va être 2 matchs très très compliqués, à mon avis. Maintenant on a 2 semaines pour se reposer, pour préparer ça et je pense qu'ils vont nous attendre et nous aussi. Mettez un collier, il ne faut pas s'arrêter là, quoi. Donc voilà, donc on va essayer d'aller jusqu'au bout, quoi. Il reste 160 minutes au RCME pour accéder à l'antichambre du top 14 et la double confrontation sera contre Périgueux, tombeur de Bobigny. Début des hostilités le 12 juin prochain à domicile.